Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre rendez-vous Regard Intuitif en ce 2 janvier. Et oui, donc nous commençons et tout doucement le mois de janvier en poursuivant sur les lancers de ce début d'année. J'espère que vous avez passé un bon premier avec la famille, avec les amis et ou tout simplement pour vous reposer du réveillon qui a dû très bien, je le souhaite, se passer. Alors, on va commencer par les commentaires avec un grand merci à Géraldine donc pour le petit rappel pour les abonnés. Ensuite, nous avons Isabelle Dibébel. Bonjour Joël, ce matin, les yeux un peu ça pique. Bisous. Christine, bonjour Joël. Martine Marose, bonjour Joël. Bonjour à toi Marose. Laurence, bonjour et bisous. Et un commentaire de Jean-Michel qui nous indique, tout simplement en mettant en commentaire, votre nuit fut courte. Alors j'ai répondu de toute façon à ce message. Merci beaucoup Jean-Michel et donc merci à votre commentaire. Alors je remercie d'ailleurs aussi Géraldine pour y avoir répondu la première. Alors on va commencer cette journée tout simplement avec un tirage. Ce qu'on appelle le tirage croissant, le croissant des 7 énergies, donc que l'on utilise avec l'oracle des 7 énergies, voilà, pour vous accompagner pour ce 2 janvier. Alors, comment on va procéder Tout simplement en disposant, donc, on va avoir donc. Je vais essayer de mettre au maximum les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc avec 7 cartes. Alors, la seconde est ici. Je vous donnerai les interprétations juste après. Alors, la troisième, là. La quatrième en pointe, qui devrait normalement vous être... Alors, attendez, je vais juste remonter un tout petit peu. Voilà. La 4 qui se trouve ici. Et puis, bien entendu, 5, 6, 7 en descente. Alors, viens là, toi. J'espère que les températures ont été un peu plus clémentes de votre côté. Nous, il fait un froid aussi assez important. Alors... Ensuite, donc la carte 6 et la 7e carte, bien entendu, on regarde la première. Alors, je vais vous expliquer quel est ce tirage. Alors, normalement, on doit être sur une quinconce qui représente plus un croissant. Et voilà. Donc, je pense que oui. Non, il y a une carte que vous ne voyez pas. Voilà, qui est là. Donc, ici. Alors, je vais en profiter tout simplement pour demander à Miss Rinite de me ficher un peu la paix pour le tirage. Voilà. Alors, comment allons-nous procéder? Alors, ici, le tirage du croissant des 7 énergies, la première carte, donc c'est la carte qui correspond au passé, l'énergie du passé, toujours en action dans votre situation actuelle. La carte numéro 2, l'énergie dominante de votre vie en ce moment. La carte numéro 3, ce qui est caché, les énergies de soutien, mais qui ne se sont pas encore manifestées. La carte numéro 4, les énergies obstruantes, attitudes psychologiques et personnes bloquantes. Les cartes 5, c'est la carte des aides, les énergies, les personnes et les synchronicités qui viennent à votre secours, l'enchaînement des événements. La carte 6, l'action la plus appropriée actuellement pour atteindre votre objectif. Et la carte numéro 7, le résultat potentiel, le résultat probable, tenu compte, ou compte tenu plutôt dans ce sens-là, de votre cheminement énergétique actuel. Voilà, donc...
Pour la première carte, on va donc ici indiquer, c'est la carte du passé, les énergies du passé qui sont toujours en action dans votre situation actuelle. Et nous avons la carte de la respiration profonde, qui correspond aussi à la carte de la méditation. Hein. C'est cette carte que nous avions eue hier, hein, je crois, pour le tirage du jour de l'an. Et qui vous indique tout simplement aussi dans quel état d'esprit vous êtes et puis dans quelle situation il est important de se trouver. Sur la carte numéro 2, ici nous avons, je ne veux pas faire tomber le jeu, pardon, le moment présent, l'énergie dominante dans votre vie en ce moment. Et c'est tout simplement la carte de porter ses fruits qui vous est proposée et qui vous est aussi tout simplement fidèle à ce que vous mettez en place. Ça représente aussi la naissance, le résultat d'un travail acharné, une idée ou pensée cohérente reprenant la forme dans la matière. Alors, il est indiqué que si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Imaginez les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez refléter dans le monde matériel? Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous attendez aussi à voir et ce que vous émettez consciemment et inconsciemment. Tout est intrinsèquement lié. La magie s'écoule à travers vous, depuis le monde invisible vers celui que vous percevez. Donc là, nous sommes vraiment dans la prise de conscience et la prise des actes qui existent actuellement. La carte numéro 3, c'est, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est les énergies de soutien qui ne se sont pas manifestées, c'est ce qui est encore caché. Et là, nous avons la croisée des mondes. Alors, ici, dans la croisée des mondes, on est dans cette construction de passerelle entre, tout simplement, les choses qui se sont réalisées et les choses à réaliser. Et ici, se tenir à la croisée des mondes, c'est tout simplement être serein, être calme et être dans un état qui... Voilà, un peu comme on serait dans une situation d'attente ou d'évolution. Voilà, tout simplement. Et on vous indique tout simplement aussi, lorsque on compare ce cheminement vers la croisée de chemin, voilà, c'est un peu comme si vous étiez en pleine métamorphose. Ça vous rappelle pas un tirage d'hier aussi? Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez ce que vous ne voulez plus être, mais vous savez qui vous voulez être et surtout quelles sont les prochaines étapes de votre vie que vous souhaitez mettre en place. Eh bien, il faut savoir que la métamorphose se met en place aussi tout doucement. Toutefois, vous ne pouvez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devez aussi endurer et affronter ce qu'on appelle plus communément l'inconnu et l'inconfort de pouvoir après se libérer complètement de ces blocages qui sont encore présents. Le fait est que pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir celle que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question, qui est notamment la création de votre nouveau projet. Tout simplement pour aussi réfléchir à la prochaine étape. Sur la carte numéro 4, en pointe donc de ce croissant, nous avons les obstacles, les énergies obstruantes, les attitudes psychologiques. Et là, nous avons les possibilités infinies qui vous sont opposées. Alors, les possibilités infinies, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, tout simplement, c'est des potentiels illimités. C'est accepter de dépasser toutes les croyances qui sont limitantes et les échos d'un passé non guéri. Donc, c'est aussi comme si nous voyions le monde à travers un prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité et de notre conditionnement. Alors, ce filtre, il faut savoir qu'il détermine aussi si vous croyez en un univers abondant aux possibilités infinies ou en divers degrés de limitation et d'un panel d'options limitées. Il faut savoir aussi que lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Alors,
Il est temps d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités dans lesquels vous pourriez aligner votre énergie? Et votre croyance déterminera votre futur, car votre énergie attirera à vous ce qui est aligné à vos croyances les plus profondes. Les conditions extérieures répondent à vos attentes intérieures, quel que soit le niveau de conscience ou pas. Soit votre monde reste tel qu'il est, sous des formes diverses mais essentiellement inchangées, soit vous changez complètement. Tout se transforme au fur et à mesure. Et vous verrez que vous allez pouvoir ouvrir des portes de vous-même qui pourraient vous apporter de très grandes réponses à vos questions. Encore une nouvelle fois qui est posée ici. Alors la carte numéro 5, c'est les aides, les énergies, les personnes et les synchronicités qui viennent à votre secours. Et là, vous avez la carte du regard intérieur. Et c'est important d'avoir cette notion, car vous êtes le principal intéressé. Et ça, c'est important. Le regard intérieur, c'est tout simplement la confiance que l'on porte en soi. C'est aussi la confiance qu'on porte en autrui et qui nous permet justement de faire déplacer les limites de notre prise de conscience. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et ce qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sur vous, qui vous êtes notamment important et qui vont vous permettre au fur et à mesure de découvrir aussi, et bien peut-être et certainement, de nouvelles attitudes, des nouvelles intentions chez l'autre. Et ça, c'est important. Tout simplement parce que c'est ensemble que, sans prendre la place de l'autre personne, ou du contact, ou des relations, eh bien, ça permet avant tout de pouvoir, non pas se jauger et faire marcher son ego, mais tout simplement de pouvoir transmettre aussi les énergies vers l'autre personne. Ce concept s'applique aussi au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance. Elles ont aussi un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Alors il faut savoir que les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pensez et si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, alors toutes les portes risquent de vous ouvrir. Toutes les portes, oui, c'est même plus un risque d'ailleurs, c'est toutes les portes vous seront ouvertes et vous permettront de grandir de plus en plus. Sur la carte numéro 6, nous avons l'action la plus appropriée actuellement pour atteindre votre objectif. Eh bien, on a encore voilà, c'est notamment les rencontres transformatrices. Donc, il y a une importance en ce début d'année à prendre conscience que peut-être les solutions passent par vous, mais d'avoir en tête aussi que la solution pourrait peut-être passer à travers les personnes qui vous sont proches, tout simplement. Les proches, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais c'est aussi cette notion d'échange qui vous permet justement de grandir et de vous permettre justement de façonner votre nouveau et votre nouvelle réalité. Et ça, c'est un cadeau merveilleux que l'autre peut vous faire, mais surtout que vous allez pouvoir vous faire à vous-même et aussi mettre, je dirais presque, on peut utiliser le terme, dans la balance, tout simplement pour vous faire avancer. Et la carte 7, c'est le résultat potentiel de tout cela, le résultat probable compte tenu de votre cheminement. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, la vision éclairée. Eh bien oui, tout simplement, cette notion de vision éclairée vous permet de savoir tout simplement que vous êtes sur la bonne route. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est un point de vue qui vous permet de conserver votre neutralité et surtout de pouvoir mettre en avant des hypothèses de relations. Le moyen de réunir
ou de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres est de dépasser votre perception limitée du monde. Imaginez-vous tout simplement assis sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Votre point de vue ne changerait-il pas à ce niveau-là? Eh bien, plus vous allez vous élever et plus en fin de compte vous allez prendre conscience du chemin déjà parcouru, mais vous allez éviter de vous blâmer personnellement de petits, on va dire petites anicroches qui peuvent arriver, ou d'incompréhension ou de non-prise de connaissance, tout simplement. Alors, il faut savoir que cette notion est importante et vous permettra justement de pouvoir vous faire grandir encore plus. Alors, ce que je souhaitais voir avec l'oracle à haute vibration pour ce même tirage. Alors, on va voir en couvrant les cartes, les 7 cartes des 7 énergies, justement. Hop. Alors, celle-ci. Ah, si j'embarque le tapis. Alors, nous avons ici. Et les 2 cartes. Alors, celle-ci est avant, celle-ci est avant. Alors, voyez voir, en prenant le même schéma, ici nous avons la visualisation créatrice. Alors, comme je le rappelle, ce sont vraiment le tirage qui vous indique les énergies du passé toujours en action dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que vous avez et vous conservez toujours cette vision personnelle des événements. Donc, vous avez l'envie que les choses continuent à se réaliser telles que vous l'avez voulu. Nous avons la carte de la libération qui indique tout simplement l'énergie dominante dans votre vie en ce moment. C'est-à-dire que vous souhaitez vous libérer aussi des choses qui, par le passé, vous ont été lourdes et qui vous ont ralenti. Sur la carte numéro 3, nous avons sous la lumière. La carte numéro 3 représente ce qui est caché, les énergies et soutiens qui ne se sont pas encore manifestés. C'est-à-dire que, pourquoi pas, d'ici peu, les Sunlight risquent de venir briller pour vous mettre en avant par rapport à votre situation, par rapport à vos cheminements et puis tout simplement par rapport à vos actions. Nous avons ensuite, pour la carte numéro 4, l'obstacle. L'obstacle, c'est une énergie obstruante, l'attitude psychologique et autres. Eh bien, c'est tout simplement la carte de la paix. Alors, la carte de la paix vous indique comme étant un frein, mais ça peut être tout simplement aussi cette notion d'avancement. La paix, ici, vous indique... Alors, je vais vous transmettre son message. Oui, c'est une énergie pure. Alors, l'énergie pure de la paix. L'énergie pure de la paix, vous rappelle. Sois en paix et ressens-la au plus profond de tes cellules. Tout est parfait. Tu es juste. Ouvre-toi à cette vibration puissante et divine qui te permet d'unifier tout. Ne rentre pas dans la bataille, ne rentre pas dans la colère, mais au contraire, libère-toi et accepte cette vibration de paix pour te libérer de toutes les tensions et résistances. Elle te recentre au cœur du flot ininterrompu de la vie. Plus d'inquiétude ni de blocage en toi, uniquement la sérénité de ressentir la justesse de l'univers tout entier. Alors on te préconise de cultiver cette paix en tout cœur afin de passer à la vibration supérieure. Ne laisse pas ton mental te retenir en arrière en te faisant ressasser et résister. Sois en paix avec toi-même pour servir tout simplement vous servir directement et surtout servir le monde. Et là, il y a tout simplement un mantra qui indique de pouvoir rayonner avec l'ensemble des personnes. Et ça, c'est important.
La carte numéro 5, ici, nous avons donc les aides. Eh bien, souris à la vie. Voilà, c'est la vie qui vous tend les bras. C'est tout simplement aussi la prise de conscience que les énergies grandissantes sont autour de vous et qu'elles ont aussi besoin de vous pour continuer à briller. La carte numéro 6, c'est l'action. L'action la plus appropriée actuellement pour atteindre votre objectif. Eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. Libérez-vous des choses qui vous ont ralenti depuis quelque temps et qui font de vous justement peut-être un être torturé entre guillemets, je dis bien torturé entre guillemets actuellement. Donc reprenez force dans votre corps et faites en sorte que celui-ci puisse vous accompagner encore plus loin. Et nous avons pour la carte 7 le résultat potentiel. C'est le résultat probable à tenir compte dans votre cheminement. Eh bien, c'est tout simplement de vous entourer de beauté. Eh bien oui, vous entourer de beauté vous permet tout simplement d'apprécier que ce soit les situations nouvelles, que ce soit les situations que vous avez mises en place, tout simplement pour vous permettre d'être relax et notamment d'apprécier le spectacle que vous transmet tout simplement votre quotidien. Donc là, vous voyez, il y a quelques éléments qui sont importants, avec notamment cette envie d'avancer, cette envie de créer de nouvelles choses avec d'autres personnes et de faire en sorte que cela puisse se matérialiser le plus rapidement possible. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques, un tirage en pyramide inversée, enfin en triangle si je peux me permettre. Voilà. Alors, la première, nous avons ensuite la seconde, une quatrième s'il vous plaît, merci, et alors une, deux, alors 3 et 4, il m'en faut 2. Voilà. Et la dernière ici. Alors, on va commencer pour... Alors, nous avons la carte du cercueil que je vous indique, qui montre la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Avec l'étoile de mer, qui là apporte la notion de pouvoir naviguer vraiment entre les eaux et de pouvoir faire aussi des projets sur des changements de situation. Voilà, tout simplement parce que aussi, il faut savoir que l'étoile de mer est aussi un symbole de mobilité et d'action. Nous avons la carte de la femme enceinte qui là symbolise l'arrivée d'une nouvelle avec, regardez, on parle encore de transformation, de mutation, de quelque chose, de métamorphose. Là vraiment, il y a vraiment, c'est comme si le début d'année était marqué sur l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, nous avons aussi l'apprentissage ou tout simplement la découverte de quelque chose qui avait été mis de côté et qui vous permettra de comprendre en prenant de la hauteur, mais aussi de comprendre une chose capitale. Et notamment, nous avons la pieuvre indiquant
là, c'est cette faculté qu'elle a aussi de pouvoir vous apporter sa protection, et notamment sur certaines situations. Nous avons la carte du fou. Là, on rejoint un peu l'idée de cette notion de prise de conscience et peut-être de prise de décision hâtive, et qui vous permettrait justement, alors pour certains, vous disant certainement que vous êtes un peu foufou, un peu fofolle, mais qu'au contraire, ce sont des prises de décision qui vous permettent d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Et regardez, on parlait de serrure tout à l'heure, là nous avons la roue bloquée, et c'est un peu aussi la même dénomination. Tout simplement, c'est que là, quelque chose est en train de se dénouer, et quelque chose qui va vous permettre d'avancer très 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 rapidement. Et notamment, regardez, nous avons la carte de l'infini qui va vous permettre aussi de pouvoir redébuter quelque chose, mais vraiment en étant sur des bases solides, et vraiment sur des choses qui sont importantes dans tous les domaines de votre vie. Là, il y a vraiment, c'est l'ensemble des situations qui sont portées. Il y a une bonne nouvelle qui devrait arriver. Cette bonne nouvelle vous permettra de transformer un peu tout votre quotidien, et aussi tous les domaines de votre vie, vous permettront aussi de continuer d'apprendre, de continuer de découvrir, et progressivement aussi de pouvoir entrevoir de nouvelles situations positives. Pardon. Alors, on va voir par la suite avec le petit oracle de Merlin et notre fée Morgane pour la fin de ce tirage. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, silencieux aujourd'hui, d'habitude tu es très parlant. Alors, on va prendre une carte. Le pouvoir de la solitude, ressente-toi sur ton essentiel. Alors, loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel, quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire. La suite te sera dès lors évidente. Une prise de conscience, tout simplement, aussi. Donc là, nous avons ensuite la fée Morgane. Alors, c'est la carte Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu auras besoin de force et de courage. Donc là, ça prouve aussi que vous êtes accompagné dans les prises de décision. Donc voilà. Alors, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce second jour de l'année. Prenez soin de vous. Belle journée, et puis peut-être bonne fin de vacances pour celles et ceux qui sont encore en congé. Nous approchons tout doucement du week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.